Derrière la grille dorée, la stature imposante et les célèbres marches du palais de justice de Paris se cache un endroit méconnu du public, une alcôve au cœur de la violence judiciaire des tribunaux, la buvette du palais. Maurice Perrault est chroniqueur judiciaire depuis 30 ans. Pour lui, cet endroit aujourd'hui fermé représentait un lieu d'humanité incomparable. C'est un bistrot particulier où il y avait un mélange de population qui ne se serait jamais rencontré ailleurs. Il y a le gendarme, la prostituée, la personne qui vient de divorcer, il y a le magistrat, l'avocat. Tout ce monde se mélange, se parle, alors qu'ailleurs, ils ne se seraient peut-être jamais rencontrés. Centre névralgique du palais, des attentes de verdict de peine de mort. Aux agapes corses du procès Colonna, ces tables ont accueilli les futurs ténors du barreau dans ce qui était sous la Révolution l'antichambre de la guillotine. La buvette faisait alors partie de la conciergerie. Parmi ses hôtes les plus célèbres, Marie-Antoinette. Le tribunal révolutionnaire vient de condamner la reine déchue. Elle rejoint sa cellule par cet escalier avant de traverser la future buvette. Là, c'était la sortie et donc le greffe de la conciergerie. Et quand les condamnés à mort montaient les marches et allaient vers la charrette qui les emmenait à l'échafaud, ils devaient signer leur levée d'écrou là. Et donc non seulement Marie-Antoinette, mais également les Girondins sont passés par là. En fait, il y a eu 2600 personnes exécutées sous la Terreur. Si la cour pavée et l'escalier franchi par Marie-Antoinette sont restés à l'identique, la buvette, elle, est fondée en 1894 pour accueillir les avocats qui avaient perdu leur restaurant. Mais aujourd'hui, les affaires vont mal et en mars dernier, l'exploitant jette l'éponge au désespoir du barreau de Paris. Nous sommes des professions qui sommes transpercées, traversées par l'échec ou le succès lorsque nous sortons d'une audience. Et il est important que cela puisse se passer psychologiquement à l'intérieur de nos murs et entre nous. Avocats, greffiers, gendarmes, magistrats, presse judiciaire, nombreux sont ceux qui regrettent la disparition de cet endroit mythique du palais. La buvette tire définitivement sa révérence. Le lieu sera mis à la disposition des services du tribunal en attendant son déménagement vers la future cité judiciaire.